Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tsunde. Ce soir, en tant qu'hôte, moi-même, Fawzia Yankambadou, Et moi, Khalifa Ouedraogo. nous avons l'immense plaisir de recevoir Mademoiselle Kwanda Malika. Bonjour Madame Kwanda, comment vous allez? Bonjour, je vais bien et vous? Ça va aussi par la grâce de Dieu. Merci d'avoir répondu présente à notre émission et tout. Merci à m'avoir. Donc, la première question qui me vient en tête comme ça, c'est est-ce que vous avez toujours souhaité de réaliser d'essayer? En vrai, non. On va dire ça m'est tombé dessus parce que je me rappelle que depuis toute petite, mon penchant, c'était plutôt la cuisine. C'était la cuisine, je me suis dit, ouais, quand je vais grandir, je vais plutôt aller vers créer un restaurant, créer un truc comme cela. Mais il se trouve que, on va dire pas la chance des choses, pas les événements, tout ça a changé et that's it. Ok. Et quand est-ce qu'il y a eu le déclic pour l'esprit d'entrepreneur qui sommeille en vous? Le déclic. En vrai, je ne saurais pas reprendre exactement quand est-ce que ça a commencé, mais je sais juste que lorsque je suis rentrée dedans, ça m'a beaucoup plu. Ok. Et j'ai voulu continuer là-dedans parce que avant, je vendais plutôt des habits Ok. que je payais sur AliExpress. Et ensuite, je revendais. Et après, j'ai trouvé ça un peu trop compliqué et tout, donc j'ai laissé tomber. Et lorsque ma cousine m'a approché, m'a dit que non, pourquoi pas travailler ensemble, je me suis dit, c'est une bonne idée. Tentons le tout pour le tout. Et puis, on y va, quoi. C'était juste, en réalité, c'était juste dans l'amusement. Moi, je prenais ça juste dans l'amusement. Pas du tout au sérieux. Je me suis dit, voilà, quoi. Et puis, allons. Et puis un coup paf. Un coup, paf, il y a eu des hauts et des bas, mais plus le temps avançait, plus je rentrais, plus en profondeur. Et puis, je te laissais un moment donné, tu t'es dit, tu peux plus refaire demi-tour, en fait. Allons-y. Et puis, voilà. Donc, la passion est venue en même temps, la passion des cheveux et la passion de fabriquer moi-même mes produits. Parce qu'il faut savoir que je suis doctorante en pharmacie. Donc, le fait de fabriquer moi-même des produits, c'était vraiment assez intéressant. Et en plus de voir leur efficacité, c'était encore meilleur. Ok. Le tout pour le tout, quoi. C'est Ah, bien noté. Mais aussi, la prochaine question, c'est de savoir c'est quoi le réel défi que vous avez eu en débutant d'essayer? le réel défi. La première des choses, c'est de travailler avec quelqu'un. Ok. Parce qu'il faut savoir qu'au départ on avait essayé de faire un petit groupe de filles. On était 4. Mais c'était pas uniquement les cheveux. On avait essayé de mixer avec la cosmétique. Ça n'a pas marché parce que la couleur à brosser était un peu compliquée, vu qu'à un moment donné, une devait s'en aller, non, deux même devaient s'en aller. Ok. L'autre était en médecine, elle n'arrivait pas à gérer. Et moi aussi. Donc, à un moment donné, tout se reposait sur moi. Donc, c'était assez compliqué. Et après, maintenant, on s'est dit, bon, on va se séparer et puis on va voir ce qu'on va faire. Donc, avec ma cousine, on s'est dit, bon, on est dedans, on aime bien, pourquoi pas continuer? Donc, on a continué comme cela. Et elle, justement, elle devait partir. Donc, c'était maintenant moi qui devais me charger de tout. En gros, challenge. Voilà, donc la production, c'était moi. Donc, comment satisfaire la clientèle? C'était assez compliqué. Les livraisons, c'était sur moi. Dieu merci, je ne suis pas très, très sociale. Donc, ça fait que la partie discuter avec les clientes et tout ça, c'était elle qui s'en occupait. Moi, je me chargeais des livraisons et de me débrouiller, avoir les produits. Ok. Et avec l'école aussi, c'était pas trop ça. Donc, joindre les deux bouts là, c'était chaud pas mal. J'imagine même pas. Mais bon, en découlant de cette question et tout, mais alors, il n'y a pas eu des situations qui vous ont marqué, mais des situations difficiles auxquelles qui vous ont amené à vouloir même abandonner ou pas. Et quelle a été maintenant l'option qui vous a relevé, vous a permis d'avancer? Alors, des défis, on en a eu plein. Parce que déjà, ne pas satisfaire la demande, c'était assez compliqué. Ça me cassait quand même le moral. Et puis, il faut savoir, j'étais à mes débuts. Donc, souvent, je réussissais les produits. Souvent, je réussissais pas. Ça casse le moral. Tu te demandes, est-ce que c'est la peine de continuer, en fait? Financièrement aussi, c'était pas trop ça. Parce qu'on on injectait, mais on voyait mal les retombées. Ok. Donc, on s'est dit, ah, est-ce que c'est la peine de continuer? En plus, j'étais fatiguée. J'avais mes devoirs qui étaient là. J'étais tout le temps en session.
À un moment donné, mais je me suis abonnée aux sessions. Donc, je me suis dit, de toute façon, on tente le bout le tout et puis on y va. Donc, les défis, c'était vraiment surtout ça, financièrement, réussir à satisfaire la clientèle, réussir les produits et également réussir à l'école. Parce que chez nous, on va dire que tu n'as pas droit à l'échec, en fait. Tu n'as pas droit à l'échec. Même si tu tombes, débrouille-toi et puis tu te lèves. Même si tu vas ramper, débrouille-toi, mais tu te relèves. Donc, c'était un peu ça. Je me suis dit à un moment donné, ah, laisse tomber, on va abandonner. De toute façon, le projet, il rame, ça n'avance pas. Moi, j'en ai marre. Je vais laisser tomber. Après, elle m'a convaincue quand même qu'on n'a qu'à continuer. Elle a une vision quand même assez grande de Das Air. Donc, c'était juste, fallait que j'aie confiance en elle. Donc, je me suis dit, alors. Et en plus, par derrière aussi, de voir que ma famille me soutenait, c'était vraiment encourageant, quoi. Donc, il faut surtout avoir, en fait, le soutien de ta famille et puis également avoir la foi si tu veux continuer dans Ouais, c'est ça, en tout cas. On sait qu'il y a des hauts, il y a des bas ici. Vraiment pas facile. Et moi, ça n'a pas été simple du tout. La partie là où tu dis que, ah, on n'a pas droit à l'échec à l'école. Il faut savoir que j'ai eu même à reprendre l'une de mes classes. Et c'était un assez coup dur. Mais je me rappelle, ma mère m'a dit une chose. C'est le moment, je vais tomber maintenant. Je préfère que tu sois tombé maintenant que tu sois tombé devant. Au moins, tu sais comment te relever. De toute façon, c'est pas un échec. C'est pas un échec de toute façon. Tu es jeune, tu as encore le temps. Juste pour savoir là où tu as merdé. Et relève-toi. Avant que Dieu bénisse nos mains. Et comment arrivez-vous à gérer, parce qu'on sait qu'il y a forcément des clients difficiles. Il y a des gens qui vont venir juste pour casser le moral et tout. Mais pour gens justement se plaindre. On vous arrive à gérer ça et voilà. Pour voir comment ça se passe chez vous, quoi, les vos concurrents. Il y en a plein qui viennent justement juste pour faire la comparaison. Il y a d'autres qui viennent juste pour regarder et puis aller refaire la même chose. Mais en réalité, cette partie-là, souvent, j'aime dire que ça me plaît. Parce que ça veut dire que ce que je fais, c'est bien. Donc, si tu viens regarder et puis tu pars copier, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, copier n'est jamais égalé. Maintenant, la partie des clients compliqués, comme je l'ai dit, moi, je m'occupe d'une partie principale. C'est-à-dire, je gère la boutique, on va dire les instituts, je gère la production. Et la partie client, je laisse ça à ma boutique. Généralement, c'est comme ça on fonctionne. On a divisé le travail. Maintenant, ce genre de cliente-là, ce qu'on fait, c'est que le client est toujours le roi. On ne t'embête pas où. Tu as dit une chose, il n'y a pas de souci. On te comprend, on s'excuse. S'il y a un dédommagement, on le fait. Puis on avance. On ne va pas trop tirer, en fait. Souvent, on sait que la cliente n'a pas raison. Mais essayer de tirer aussi, ça va envoyer d'autres débats. On n'aime pas trop ça. Donc, ce qu'on fait tout simplement, si vraiment la cliente, elle tempête et tempête, on s'excuse. S'il y a un dédommagement, on le fait et puis on passe à autre chose. Mais souvent, il y a des clientes qui demandent l'impossible. En ce moment, vraiment, on essaie d'être ferme pour les faire comprendre que nous sommes des êtres humains aussi. On peut faire des erreurs. Soyez assez compréhensifs. D'accord. Voilà. Donc, c'est juste ça. Vraiment, ça va faire un peu. Non, surtout la clientèle féminine, c'est la clientèle, je dirais, la plus compliquée. Mais je trouve quand même qu'on arrive à s'en sortir pas mal. On n'a pas trop de clientes qui se plaignent. C'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué, mais je pense que chacune a réussi à se comprendre, en fait. Elles ont compris comment nous fonctionnons. Nous aussi, on a essayé de les comprendre. Et puis, Maintenant, c'est à travers où on a vu maintenant les réalisations, les instituts et tout. Mais maintenant, bon, il y a une question qui m'est venue à la tête. Pourquoi pourquoi pas une autre institut? DAS, déjà, il faut savoir que le DAS, là, il signifie juste diagnostic, analyse et solution. Les cheveux, hair aux cheveux. Donc, quand ça a commencé, c'était ma cousine d'abord qui a commencé. Donc, elle s'est dit, pourquoi pas, juste DAS Air. Et puis, tout simplement, non. Et puis, voilà. Et après, on s'est dit que on le garde. Il est facile à prononcer, il est simple. Allons avec. Je vois, facile et tout. Mais maintenant, bon, comment vous vous voyez dans le futur et tout? Alors, comment on se voit à l'international?
un peu partout, que Das Air soit disponible pour tout le monde, que Das Air puisse apporter la solution, on va dire, des cheveux afro, que chaque femme, en fait, puisse s'accepter telle qu'elle est, avec ses cheveux afro, ou bien avec une coiffure africaine, comme j'aime le dire, parce que c'est pas forcément tout le temps on aura l'habitude de sortir de l'afro, mais au moins que tu sois d'accord à sortir avec une coiffure africaine, quoi, tout simplement. Donc, Das aimerait bien être à l'international, un peu comme L'Oréal, et également mixer avec Aromazone, qui fournit en fait des produits, on va dire des produits un peu pour tout, pour que ce soit pour la peau, que ce soit pour les cheveux, les poudres, des huiles, c'est ce qu'on recherche vraiment. C'est un peu ça. Vous êtes là depuis 2-3 dans ce cas. Vous êtes à 4 ans, ok. Donc, on a 4 ans. Quel est votre plus grande fierté depuis le début de cette aventure? C'est tout de suite lorsqu'on a ouvert le 3e institut, en fait. Pour moi, personnellement. Parce que arriver à s'installer à Bobo, à un moment donné, j'y croyais pas trop. On se dit, est-ce qu'on allait pouvoir réussir à gérer les 3 instituts, surtout que l'autre est de l'autre côté et que j'aime bien avoir la main sur, voilà, sur tout ce que je fais, avoir un œil sur tout ce que je fais et tout. Donc là, c'est comme si je jouais à la loterie. C'était un peu le flou, mais je savais que ça fait juste quelques temps, mais ça va. Donc, lorsqu'on a ouvert les portes de Das et Bobo, je me suis dit que ouais, on revient de loin. De 15 produits, actuellement, on vend au moins une centaine de produits. Plus d'une centaine parce que je vais prendre chaque produit. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur de se dire que... Et en plus, ce sont les Bobolaises qui nous ont réclamé. Donc, ça faisait vraiment plaisir. Forcément. Et moi, je suis un amoureux naturel. Ah ouais. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'était une grande fierté de pouvoir ouvrir ce projet et ce 3e salon-là. À Bobo. C'est féminin et masculin. C'est les deux. C'est les deux. Comment je trouve fait pour attirer la clientèle masculine? Parce qu'on a tendance à ne pas voir du tout les hommes prendre soin de leurs cheveux. Effectivement, les hommes viennent chez nous généralement quand ils ont des problèmes. Des problèmes de calvitie, des problèmes de pellicule, généralement. Ou soit ceux qui veulent des locks. Donc, c'est de cette façon on essaie de jouer un peu avec leur esprit pour les attirer. Ou bien, même si toi, en tant qu'homme, on ne peut pas t'avoir, on va se débrouiller, ta femme. Parce qu'on se dit que forcément, il y a ta femme qui est là, il y a tes soeurs qui sont là, il y a maman qui est là. Donc, vraiment, on se dit qu'on peut peut-être t'attirer. Tu vas dire que non, la dame là, tu veux plus qu'elle mette de mèche et tout et tout. Mais c'est de jouer un peu avec ton esprit comme ça. Donc, c'est un peu ça. Oui. Vous avez dit, mais bon, dans la pharmacie. Je tombe en pharmacie, c'est ça. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Oui, parce que vous arrivez à gérer une vie entrepreneuriale, vie professionnelle, projet, il faut dire. Alors, c'est pas du tout simple. Souvent, je suis assez débordée, je me cherche, j'aime le dire. Mais il faut juste avoir un bon emploi du temps. Essayer de gérer comme on peut. Et Dieu merci, lorsqu'on a ouvert les instituts, en fait, actuellement, je tirais ma fin de mon cursus. Donc, ça fait que mon temps est un peu plus laxiste. Ça fait que je peux jongler facilement entre les différents instituts et tout pour voir si tout va bien et tout ça. Mais il faut surtout avoir un bon programme. Parce que, hormis le cursus scolaire, hormis Das, je suis une femme mariée. Donc, pour gérer entre ces trois, gérer également le social qui est à côté, souvent, c'est pas simple. Donc, je peux donner à peu près mon programme du jour, mais je sais jamais le lendemain qu'est-ce que je vais faire. Donc, mais je me dis que ce qui est sûr, allons seulement. Donc, généralement, le matin, quand je me lève, je pars à l'hôpital. Je descends à midi. Lorsque je descends à midi, je descends dans l'un des instituts. Et je reste là-bas peut-être juste autour de 18h, 18h30, grand max, avant de rentrer chez moi, pour m'occuper du reste. Et je me donne au moins un jour de repos. Je reste à la maison, le téléphone, je dépose au moins là-bas, pour vraiment souffler. Parce que sinon, à un moment donné, je pense que je risquais de péter les plombs. Et de fait que... Avec la production. Oui, parce que lorsque le jour où je suis en production, ça veut dire que ce jour-là, je ne pars pas à l'hôpital, ce jour-là, je ne pars pas à l'institut. Pour m'avoir, c'est mieux, tu vas m'appeler. Parce que je dépose le téléphone là, et puis je suis là, je produis toute la journée. Bon,
C'est vraiment pas simple, hein. Vous produisez seul ou vous avez de la main-d'œuvre? Dieu, on a eu la main-d'œuvre maintenant. Sinon, avant, je produisais toute seule, ce qui n'était pas évident parce que je devais prendre 2 jours quand même pour pouvoir ravitailler le stock. Et on tombait souvent à rupture, ce qui n'était pas intéressant. Mais Dieu merci, maintenant, on a la main-d'œuvre qui m'aide toujours. Ok, chouette. Ok, mais maintenant, moi j'avais une question parce qu'on voit aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux et tout. Et on voit que vraiment, c'est devenu plus de qui utilise mes produits, qui fait ta pub. Bon, mais je connais qui, tu vois. Mais bon, on se dit comment, en fait, ça se passe, votre stratégie commerciale et tout. Nos stratégies commerciales, il est simple. Le produit parle pour nous. Le produit parle pour nous. Si le produit il est bon, on n'a pas besoin de trop tirer. Bissap ne fait jamais de publicité. Oui. Mais nous, c'est vrai qu'on fait de la publicité, mais vraiment, on reste axé sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est notre travail qui doit appuyer la clientèle. Donc, si vous allez sur nos réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup plus ce qu'on fait, c'est-à-dire nos coiffures, nos masques, nos soins, ou bien on explique en fait comment nos produits fonctionnent. C'est vraiment ça en fait. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, on a l'habitude d'appeler quelques influenceurs, quelques amis pour en parler, mais toujours ces personnes-là vont tester d'abord nos produits et dire la vérité. Donc, si elles doutent de quelque chose, peut-être qu'elles vont pas s'approcher de moi pour que j'essaie de revoir les trucs. Mais la grosse majorité du temps, pardon, elles sont OK, quoi. Donc, elles ont testé le produit avant d'en parler. De bien va bien, alors. Il y a des hauts et des bas, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des clients qui vont se plaindre parce que telle odeur ne lui plaît pas. Il y a telle texture, là, ça ne lui convient pas. On essaie toujours de trouver une solution. Voilà, quitte à changer le produit, quitte à lui expliquer en fait que c'est comme ça, malheureusement, le produit va se présenter. Je ne peux pas faire autrement en fait, en fonction des ingrédients que j'ai et que je veux tirer le maximum des bienfaits. Je suis obligée qu'il se présente comme ça. Soit elle est OK, soit elle n'est pas OK en fait. Tout va dépendre en fait de ta cible. Ok. C'est vrai que si le Wagalais aussi n'est pas facile. Le Wagner, il est très exigeant. Il veut que tout soit parfait au millimètre près. Pourtant, nos produits sont naturels. C'est-à-dire, je n'utilise que de la matière première qui vient du pays. Le peu de matière première que je prends de l'extérieur, vraiment, sont des actifs qu'on ne peut pas produire chez nous. Donc, ça fait que les produits sont vraiment bio. Soit tu as des résultats, soit tu n'as aucun problème en fait. C'est tout. Je préfère que tu n'aies aucun résultat ou que tu me dises que tel problème m'a créé tel souci. C'est ça. Exactement. Là, il y a moins de tout, de mauvaises pubs, en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, on remarque que c'est pas tout le monde qui se soucie du bien-être du client C'est ça. ou parce que le client aussi, comme vous l'avez dit, il est roi. Exact. Et s'il paye un produit, obligé doit avoir un résultat. C'est ça. Obligé d'avoir un résultat. Quitte à ce qui n'est pas de résultat, qui n'est pas d'effet négatif. Vraiment, voilà, ça. Il y a pas de, vous n'avez jamais eu de clients qui vous ont dit qu'ils n'ont pas eu de résultat avec mon produit, peu importe la durée du traitement, peu importe le produit qu'ils ont utilisé pour ça. Si, il y a certains qui nous écrivent, je ne vais pas le mentir là-dessus, il y a certains qui nous écrivent spécifiquement quand ces personnes en fait recherchent uniquement que de la longueur. Donc, généralement, on va leur poser quelques questions à savoir comment ils utilisent le produit, à quelle fréquence, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on se rend compte que vraiment c'est le produit qui a un tort, on essaie de revoir. On essaie de revoir. Dans tous les cas, il faudrait qu'elle ait satisfaction. Mais si vraiment c'est en réalité, la dame n'utilise pas le produit correctement, faut qu'on pousse un peu plus pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle l'utilise de cette façon-là. Sinon, elle n'aura vraiment pas de résultat. Mais c'est assez rare, Dieu merci en fait. C'est assez rare qu'on ait ce problème-là, que c'est le produit qui soit en tort. Ouais, C'est plus l'utilisation parce que généralement, elles sont assez paresseuses. Parce que la façon dont on donne la routine, tu n'as pas le choix. Que tu montes, que tu descends, tu n'as pas le choix. En fait, la routine doit se faire de cette façon-là. Ouais. Donc, si tu ne la fais pas de cette façon-là, forcément, tu n'auras pas de résultat. Après, tu vas dire non, c'est le produit et tout et tout. Rien que hier même, j'ai eu cet exemple-là. La personne ne faisait que changer de produit à chaque fois.
Dès qu'elle entre ici, qu'il y a un produit qui fait pousser les cheveux, elle court. Dès qu'elle prend, elle court. Donc, moi, je lui ai juste fait comprendre, il faut que tu suives une routine. Le produit, tu dois l'utiliser de cette façon-là. Fais tel geste. Arrête certaines coiffures. Si tu fais ça, tu vas avoir même les résultats sans avoir même utilisé un produit pour stimuler ta pousse de cheveux. D'accord. Ok. Ouais, ça allait être très intéressant. Je me suis prise de passion, en fait. Donc, dès qu'on me lance dans le sujet, je peux parler toute la journée. C'est comme ça, c'est très intéressant souvent quand tu vois quelqu'un qui est passionné par son travail. Parce qu'en fait, si tu vas travailler pour que de l'argent, franchement, les résultats sont pas satisfaisants. Au plus que ce soit la passion pour que tu puisses apporter de l'amour à ton produit pour qu'il puisse marcher. C'est ça. C'est la devise de Das Air de toute façon. C'est de faire comprendre aux femmes qu'elles peuvent s'aimer comme elles sont. Pas besoin d'artifice, pas besoin d'aller se défriser les cheveux, pas besoin de colorat ou peu importe pour changer de tête. La femme africaine, elle change tout le temps de tête de toute façon. Par exemple, tout à l'heure, j'étais avec mon afro là. Je dis, bon, je vais me changer un peu le truc, donc je vais mettre ça. Et je pense que dans 2 semaines, vous n'allez pas me revoir la même tête encore. Mais ça ne me dérange pas de me montrer avec mon afro. Au contraire même, en fait, ça me plaît. Donc, c'est cet amour du cheveu afro, en fait, là, qu'on veut transmettre aux femmes. Et qu'elles prennent l'habitude, en fait, d'en prendre soin. Parce que les temps d'avant et de maintenant ne sont pas pareils. Avant, on pouvait utiliser que du beurre de karité, il n'y a pas de souci. Mais avec notre alimentation, avec le climat, tout a changé. Donc, il faut adapter tout ça pour que vraiment les cheveux là soient en meilleure santé possible. D'accord. Et comment est-ce que vous faites pour convaincre la clientèle d'utiliser vos produits par rapport aux produits de notre bac? Généralement, on ne fait pas ça. On parle juste de nos produits. Soit tu es confiante, soit tu n'es pas confiante. Parce que là, j'appelle ça dénigrer en fait la concurrence pour dire que c'est pas très, très joli. Je prends juste généralement un seul exemple d'un produit, mais que tout le monde connaît, qui est assez industriel, mais pas d'une concurrente à une autre directement dans le territoire. Non, je ne fais pas ça. Je parle juste de mes produits. Je t'explique comment ils fonctionnent. Il y a également des retours avant-après, parce que généralement, les poutinates adorent ça, le avant-après. Donc, on lui montre le avant-après, on lui explique, voilà. Et puis, soit tu es confiante, soit tu n'es pas confiante. Mais pour le transport des produits de Ouagadougou, on n'avait pas des intempéries ou bien. Quand je viens de commencer, on a rencontré quelques difficultés, mais je pense qu'on a trouvé quand même la petite faille pour pouvoir gérer tout ça. Ok. Et bon, est-ce que vous pouvez donner, je ne sais pas, pour nous les garçons qui sont un peu sceptiques face au fait d'aller dans un salon pour les cheveux, parce que chez nous, une petite coupe, et puis c'est bon, hein. Mais on dit qu'il y a des routines à faire, il y a des soins à faire et tout. Mais tout dépend, si ce dernier-là, par exemple, si vous recherchez justement plus de longueur, on va essayer de créer une petite routine la plus simplissime possible pour justement vous aider. Si je sais que les garçons aussi, tu vas leur demander de mettre bien que 3 produits, ils vont commencer à crier. Donc, la plus simple possible, on va lui demander justement de prendre soin de ses cheveux. Il y a certains, c'est juste parce qu'ils ont des pellicules et ça leur démange. Donc, ils sont tout le temps de se coiffer alors qu'ils voudraient avoir les cheveux. Donc, ça, on leur demande justement de passer au salon. Souvent, ils sont assez sceptiques. Mais quand ils voient souvent on va dire, les témoignages des gens après être passés chez nous, Ok. ils sont assez confiants, ils viennent. Et ils ont la chance, en fait, généralement, lorsqu'on fait le premier traitement des pellicules, ils n'en ont plus. Contrairement aux femmes qui doivent revenir parce qu'elles sont tout le temps de se coiffer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les hommes, première fois, ils n'ont plus rien. Donc, c'est vrai que c'est assez facile et tout. Pour les locks, quand ils reviennent, c'est juste pour un resserrage et on en profite un peu pour essayer d'en prendre soin. Généralement, c'est assez subtilement De produits. un placement de produit et puis bon, ça va quoi. Chacun a un comme ça, il est venu juste pour des pellicules. On s'est occupé de lui, il était satisfait, il n'avait plus aucune démangeaison. Ce jour-là, il a pris des produits pour lui et sa femme. Donc, il a fait ses achats et puis il est assez satisfait. Donc, Dieu merci quoi. Ah, c'est vraiment ça. En fait, après, quand vous écoutez tout, on a envie de demander, selon vous, c'est quoi les qualités pour être un bon entrepreneur? La première des choses, le courage.
Le courage, parce que si tu n'es pas assez courageux pour te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas jamais arriver au bout. Tu vas jamais arriver au bout parce que c'est quelque chose, c'est sans fin. Avec un entrepreneur travaille H24. Il n'a pas de jour de repos. Même moi, quand je dis je jour de repos, là, mon téléphone, il continue de vibrer. Hein, et j'ai pas le choix, je suis obligée de répondre. Mais voilà, il faut être courageux. Il faut être passionné aussi. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, je pense pas qu'on puisse avancer. C'est comme en fait, c'est un travail. Donc, si tu décides de rester à l'intérieur pendant longtemps, aime ce que tu fais. Aime ce que tu fais. Entoure-toi des bonnes personnes. Surtout. Parce que certains vont essayer de te déstabiliser. Te faire dire que non, ce que tu veux faire là, c'est pas correct. Faudrait faire autre chose. Pourtant, ce dernier là guette ton projet. Et là, que vous rentrez dans Et le voilà. Donc, entoure-toi des bonnes personnes, surtout également. Et ne baisse jamais les bras. Il y a des jours, ça va pas aller. Il y a des jours où il y aura aucun sou dans la caisse. Mais allons seulement. Et puis les opportunités, dès que tu les as, attrape. Attrape, ne laisse pas. Donc, des concours par-ci, comme par exemple, Pépite d'entreprise à laquelle nous on a participé. Au début, je ne voulais pas, mais en réalité, c'était la meilleure décision que je pense qu'on a prise. Hein. Ouais. Donc, là où il y a moyen de grappiller, que ce soit des finances ou que ce soit un apprentissage. toujours bénéfique, en fait. Ok, ok. Et comment vous avez entamé, comment vous avez vécu le concours que vous avez passé et tout de pépite d'entreprise et tout? C'était très intéressant. Très intéressant. Au moment où je le faisais, surtout au début, c'était pas simple parce qu'il fallait se lever à 6 h du matin, un samedi soir. Un samedi matin. J'aime pas ça toutes les semaines. Moi, j'étais à l'école et tout ça. Et puis le samedi où je dois dormir, là, on me dit de venir là à 6 h pour aller suivre formation. Je dis, ah, Ma femme est finie. pourtant, c'était pas pour aussi, ça te pénalise. Donc, je forçais. J'y allais à contre-cœur. Et plus le dent basse, plus, avant, je ne pouvais pas m'arrêter parler devant le micro comme ça. Je tremblais. Je panique. Je stresse. Mais à cause de Pépite, à cause de faire des pitchs, ça m'a formé. On savait que parler devant un public maintenant, c'était plus simple. Parler dans un micro, c'est encore plus simple. Donc, ça apprend. Donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais assez à l'aise devant un public. J'ai aimé. Et plus les pitchs passaient et plus on me retenait. Je suis quelqu'un, j'aime pas perdre. J'aime pas perdre. Donc, au début, vous êtes 100. Non, on était autour de combien? 200, 300 par là. Ok. Ensuite, vous passez à 100. Je dis, bon, ça doit être coup de chance. Ensuite, vous passez à 20. Je dis, ça là, ça commence à être bizarre. De 20, vous passez à 10. Bon, là, je pense qu'il faut que tu commences à mettre du sérieux dans la vie. On peut gagner. Voilà, je dis, on peut gagner. De toute façon, il faut qu'on arrive devant. Donc, à ce moment-là, j'étais dans le truc, donc je profitais à fond et tout. C'était pas simple. Et puis, en plus, c'était un défi pour moi. Ok. C'était un défi pour moi parce que je jonglais justement entre le premier institut qui avait ouvert. Je jonglais avec les études. Je jonglais avec le foyer. Et puis, je jonglais avec le concours. Donc, avec une session en plus, parce que vers la fin, je pense que c'était à la même période, on avait les demi-finales. Donc, je devais jongler entre tout ça. Donc, c'était vraiment assez intéressant, vraiment assez cool. Il y a eu, ouf, des montagnes russes. Des montagnes russes. Mais à chaque fois que je passais, à chaque fois que les jurys nous félicitaient, je prenais plus confiance en moi. Ok. Et puis, allons quoi. Donc, là, le demi-finale, lorsqu'on a dit que j'étais en finale, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai revu tout le cours depuis le début de l'année. Je dis, c'est pas possible. Je dis, mais quand même, je l'ai fait. Parce qu'il faut savoir qu'à la même période de la foire, il y avait une foire. Oui, c'était à cette même période-là, actuellement. Je revois encore les Snapchat et tout. On avait ma session. Donc, le matin, je viens installer à la foire. Je laisse les produits avec quelqu'un. Je remonte à l'IO. Je pars composer. Et je reviens. Donc, je faisais ça. Et le jour même où on devait pitcher pour la demi-finale aussi, je sais que le matin, je suis partie composer et puis je suis revenue.
Et le stress a commencé à monter. J'étais là en train de parler toute seule, en train de faire les va-et-vient pour me préparer et tout, et tout. Donc là, je suis montée. Il y a des choses même que j'ai oubliées. J'ai même pas pu tout dire. J'ai même pas tout dit. Mais à un moment donné, je me suis dit non, c'est moi. J'ai dit à tout. J'ai dit c'est moi parce que j'ai oublié des choses très importantes. On m'a dit non, t'inquiète, ça va aller, ça va aller. Et en plus, j'ai été maillot jaune parce que généralement, le premier, en fait, c'est un classement. Donc, j'ai été maillot jaune. J'étais encore plus fière de moi, c'est pas possible. Et en plus, après ça, quelques temps après, on me dit j'ai validé. Quoi de mieux? Je dis quoi de mieux? Je dis non. Génial. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Il n'y a rien à dire. Pour tous ceux qui sont actuellement, je sais qu'il y a des camarades qui ont voulu faire. Je dis de foncer. Foncer sont des belles opportunités. On apprend beaucoup, on se dépasse. C'est vraiment très intéressant. Et aussi, il y a le côté aussi des otages. Si, beaucoup. Il y a le côté des otages et tout. Et puis, en plus, on sait qu'il y a une belle famille là-bas, quoi. C'est ça aussi. En plus, c'est des collaborateurs. Exactement. Je sais que, par exemple, pour Bobo, celui qui a fait nos meubles, c'est un de pépites. Je me suis même pas fatiguée. Je l'ai appelé parce que j'ai vu son travail. C'était super. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah, moi, je vois Bobo. Je dit, il faut que tu m'aides avec les meubles et tout. Il m'a dit, OK. Et honnêtement, satisfait. Et lui, je peux le recommander à plusieurs personnes sans souci. Ok. Vraiment passionnant de parler de tout ça. Mm. Faire les montagnes, qu'est-ce qu'on fait lui, c'est Exactement. vraiment facile et tout. Et s'il y avait quelque chose à changer, selon vous, dans toute la carrière jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y aurait, qu'est-ce que vous auriez aimé changer? En vrai, rien. Je suis une personne, je regrette pas trop les choses parce que je me dis que les choses arrivent pour une bonne raison. Si elles doivent arriver, elles vont arriver. Il n'y a pas à trop tergiverser. Tu as pris une décision, soit c'est la bonne, soit ce qui est sûr, tu vas apprendre une leçon. Exactement. Donc, voilà, je ne perds jamais. Donc, il n'y a aucune décision que j'aurais voulu changer parce que peut-être c'est toutes ces décisions que j'ai prises là qui ont fait que je suis arrivée ici aujourd'hui. Et si je changeais, est-ce que j'allais arriver ici? Pas trop sûr. Et ok, on tire un peu vers la fin, donc vous demandez de donner peut-être des conseils et peut-être des prérequis pour celui qui va vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que moi, je peux donner conseil à quelqu'un? On m'a dit. Alors, comme prérequis déjà, si tu veux te lancer dans un projet, tâte le terrain. Tâte le terrain, essaie de faire ton business plan, essaie de vraiment savoir si vraiment ton projet il est viable. Ensuite, si tout ça c'est OK, lance-toi, c'est vrai, mais vas-y doucement également. C'est step by step. Ne sois pas pressé en fait. Ne reste pas focus sur le gain d'argent. Ça ne te servira pas. Parce qu'entrepreneur, là, au début, là, tu n'auras jamais rien. Tu ne te paieras même pas un salaire. Donc, ne t'entends pas à avoir vite, vite l'argent. Concentre-toi juste ton travail. Fournis le meilleur de toi-même. Donne ce qu'il faut à ta clientèle. Et je pense que le reste suivra. Et comme j'ai dit, courage, entoure-toi des bonnes personnes. C'est pas la peine d'écouter tout le monde et n'importe qui. Si tu peux avoir un mentor, tant mieux. Sinon, vraiment, fais-toi confiance. Et tu y vas avec le cœur. C'est tout. Mais ne reste jamais focus sur le gain de l'argent. Parce que si c'est l'argent là. J'avais quoi? Entrepreneur, c'est pas égal à l'argent de. Ah, franchement, c'est compliqué. Si On voit ça comme ça. non, oui, vraiment, c'est ça. Et c'est vrai qu'on dit souvent de prendre des crédits et tout, mais si tu peux te passer du crédit au début, évite. Évite. Mais si ton projet ne peut que avancer avec un crédit, vas-y. Mais Sois prudent. sois prudent. C'est surtout ça. Maintenant, suite à votre speech et tout à l'heure, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des mentors qui vous ont inspiré, ou bien peut-être des livres que vous avez allé. Je ne lis pas beaucoup. Mais ce livre que je lis, la saison. Je lis pas beaucoup. Mais ça va faire peut-être qui tu vois. Mais moi, ceux qui m'ont beaucoup inspiré sont mes parents, en fait. Sont mes parents parce que ils reviennent de loin.
je les vois en fait comme des idoles. Moi, je les vois comme... Parce que, après Dieu, eux, ils sont en bas. Voilà. Donc, pour moi, ils viennent vraiment de loin. Ils nous ont appris beaucoup. On a beaucoup de valeurs. Ils nous ont appris à ne jamais baisser les bras. Le jour où moi, je sais que je vais baisser les bras là, parce qu'on va me frapper. Parce que c'est pas dans notre... Pas du tout. Donc, c'est vraiment eux que moi, je vois comme modèle, comme exemple. Il y a pas quelqu'un d'autre. C'est vrai, je peux visiter d'autres noms. Mais pour moi, c'est eux d'abord. C'est le maximum, donc. Vraiment que Dieu bénisse vos parents, hein. Ce qu'on va dire de plus. En même temps, nous devons vous remercier d'avoir accepté de venir et partager ces infos avec nous. Et à- on est ravis de savoir que on peut vous revoir à tout moment. Vous inscrivez. Il n'y a même pas de suite. Mon fils de son fait bon rendez et merci beaucoup que donc vous allez au Osbar international. Amen. Bon, peut-être plus que lauréat. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait top en tout cas.